Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de décembre 2020. J'espère que vous avez la forme. J'espère que vous portez bien avec tout ce froid qui, qui arrive. On a envie de manger de la tartiflette tous les jours. Bon alors, moi j'ai vraiment un beau ressenti sur votre personne parce qu'il y a quelque chose de fort. Et déjà, ce qui me parle, c'est vraiment cette idée de mouvement, de choses qui bougent beaucoup. Parce que avec le fou, c'est une carte qui nous parle vraiment d'allure, qui nous parle vraiment de mouvement, de sauter le pas, d'un commencement. Ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à un contrat. Je pense que le but de votre mois de décembre, c'est de parvenir ici à un équilibre tout en faisant face à peut-être des choses intérieures comme des schémas, des peurs, des doutes. Mais sur un point émotionnel, vous avez quand même le magicien ici. C'est vraiment une très belle carte qui nous dit que vous avez des aptitudes, vous avez vraiment tout en vous, tout dans votre pouvoir, en votre pouvoir ici pour aller là où c'est bon d'aller. Je pense qu'il y a quand même une réticence peut-être sur un point de vue inconscient. Alors pour certaines personnes ça sera mauvais, pour d'autres ça sera très bien parce que vous levez le pas, mais vous levez le pas de façon intelligente ici. Et même si au niveau émotionnel vous dites je voulais aller à fond, je voulais aller vite, ne vous en faites pas. Parfois, la vie, elle vous aide à ralentir les choses pour pouvoir justement avoir une autre vision, et une vision plus juste sur le long terme. Donc ce fou, il peut être significatif, d'un élan positif, mais ça peut faire peur tout de même. Voilà, c'est synonyme de changement. Votre mois de décembre. Votre objectif ici, c'est un commencement avec un as de bâton, c'est bien sûr cette idée de mouvement, d'impulsion, de compréhension, mais c'est quelque chose qui s'anime à l'intérieur et qui vous fait dire ici que vous êtes vraiment pour ce mois de décembre avec cette optique de changer quelque chose. Parce que là, on a vraiment le fou qui nous parle de commencement et l'as qui viendra également nous parler de cela. Ça viendra s'appuyer avec le magicien. Donc on a ici 4 cartes, 5 cartes majeures, arcanes majeures du tarot, qui sont assez fortes. Si je me sers juste de celle-ci, on a le fou, le magicien, le diable et les amoureux. Là, tout me fait penser au fait de vouloir retrouver une forme d'équilibre avec la justice également, je l'avais oublié, dans le domaine sentimental. Pour d'autres, ça sera l'idée de gérer une réorientation, une réorganisation par rapport à un domaine de vie. Voilà, je ne sais pas de lequel pourrait-il s'agir parce que bon, j'ai parlé de sentimental, donc forcément on va avoir le professionnel ou le financier pour d'autres, mais on verra également quelque chose de très très fort sur un plan de l'environnement, donc la famille, les amis, ou peut-être une situation externe qui nous parle d'administratif et de justice. Bon, c'est vrai que c'est comme si vous pourriez sentir prêt ou prête, mais si j'avais une métaphore à vous donner, c'est cette idée que vous êtes un petit peu dans une cage. Et cette cage, il faut la voir également comme un moment de protection. Si vous avez quelque chose à arranger avec une personne ou une situation, ce temps un petit peu plus latent est favorable pour réajuster, pour moduler, c'est peut-être mieux, moduler certaines choses. Donc prenez-le ici comme une faveur. C'est vrai qu'on a toujours tendance, vite, faire les choses rapidement. Parfois, voilà, détournez votre regard et ayez un ressenti différent. Donc ça, c'est le conseil que je perçois avec le tarot. Après, bon, vous en faites ce que vous en voulez, ce que vous voulez. Alors, du coup, on continue avec ces deux cartes-là, émotionnel et inconscient. Donc le magicien, oui, c'est vraiment l'idée de maîtrise, l'idée de commencement, de ressources, de capacité. Donc pour moi, vous avez une certaine confiance, vous croyez en vous, mais c'est vrai qu'il y a une situation qui peut vous stresser. Alors on l'a vu, ça peut être sentimental, parce que là j'ai les amoureux à travailler, ça peut être administratif en lien avec la justice, ça peut être également financier, parce qu'on a un 5 de denier qui nous dit qu'on est un petit peu triste et qu'on peut être en manque de quelque chose. Donc ici vraiment, ça va vraiment s'adapter sur plein de situations. Pour d'autres, ça sera un domaine et pour d'autres personnes, ça sera tout. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sympa, c'est même plus que sympa d'avoir ce magicien en émotionnel parce que je crois que c'est une de mes cartes préférées. Elle est de bon augure, elle nous dit qu'on sait maîtriser, qu'on sait charmer, qu'on a une certaine confiance, une certaine maîtrise.
Voilà, donc il y a des choses qui vont pouvoir être mises en lumière avec l'oracle de la voix de la découverte intérieure. Cette lumière est également synonyme de conscientisation, de réflexion, de décision, mais également d'une amélioration dans votre vie. Et même si vous pourrez sentir un sentiment néfaste, un manque d'estime, parce que inconsciemment vous vous murez, vous vous protégez, ne le prenez pas mal. Alors je sais que on veut toujours être à 100%. On veut toujours bien faire. On se dit oui, mais je veux réussir, je veux bien faire, etc. Les autres, ils réussissent, c'est pas moi. Si, on est tous dans le même bateau, on a tous des qualités et des défauts, on n'est pas au top à 100%. Personne, c'est pas possible. Et moi, je connais personne qui est au top à 100%. C'est pas possible. Et encore moins tout le temps. Donc vous voyez, il y a cette notion de réajustement par rapport à votre regard sur le regard des gens. Parce que on a le droit de ralentir, de ralentir le pas, peut-être de faire un pas en arrière pour avoir une autre vision, et ne vous en voulez pas. Ne vous en voulez pas parce que c'est peut-être un besoin, c'est peut-être une nécessité de vous protéger, de vous materner, d'avoir un autre avis également. Donc je trouve ça beau. Je suis émue de votre tirage parce que on sent vraiment quelque chose qui bouillonne en vous, un élan, un mouvement, et vouloir tout maîtriser tout le temps. Et en fait, non. Inconsciemment, c'est l'inconscient qui va vous protéger, qui va vous dire « je me mets en retrait, j'en ai besoin, je fais attention ». Voilà ce que je ressentais ici. Alors, par rapport au domaine de l'environnement, bon, je fais un petit pont. D'ailleurs, la carte qui a travaillé ici, c'est les amoureux. Lorsque les amoureux sont retournés, c'est qu'on n'arrive pas à prendre une décision, qu'on a du mal à avoir une vision, qu'on a du mal à s'orienter et qu'il peut y avoir des obstacles, bien sûr, dans le domaine sentimental, émotionnel pour d'autres. Ce qui va vous aider ici, de toute façon, à dépasser cet obstacle ou ce manque de discernement, parce qu'il y a bien un réagencement dans votre vie qu'il faut avoir, c'est ici le 10 de denier. C'est waouh! Déjà, on va parler d'une somme d'argent qui va retomber. Ça va aider certaines personnes. Le 10 de denier, c'est également l'aboutissement, une grande prise en considération. Ça veut dire qu'il y a vraiment l'idée d'être bien là où vous allez être. Voilà, même s'il y a un petit manque d'estime, un petit sentiment néfaste, vous allez vous retrouver et vous reprendre en considération. Ça peut être l'amour-propre, ça peut être l'acceptation, ça peut être des compréhensions avec vous-même. Ça peut être en lien avec une personne également. On verra que justement dans le domaine sentimental, on aura une satisfaction et un équilibre qui va s'impacter, même s'il y aura cette recherche d'équilibre à travailler. Donc, ça va se faire. Donc voilà, ce 10, il est là pour vous aider et il vous dit qu'il y a quelque chose de très lumineux et ça va vous aider peut-être à accepter le temps, à accepter certains défis également, parce que vous êtes prêt, mais on ne peut pas maîtriser le temps. Voilà, le temps, il a un sens, le temps, il est là également pour, bien sûr, de façon abstraite, nous dire de ralentir ou d'accélérer. En tout cas, c'est un mois un petit peu plus ralenti, mais qui vous est bénéfique. Donc ici, sur le domaine de l'entourage, ça peut être l'entourage, la famille, les amis, une situation extérieure, on a quelque chose en justice, quelque chose qui, soit une passion qui vous fait mettre en route par rapport à un organisme, comme une création d'entreprise. En plus, on a le 10 de coupe qui nous dit que vous avez vraiment la confiance, la sécurité émotionnelle, le bien-être, même si tout n'est pas parfait. On va vous demander d'équilibrer cette passion qui peut prendre beaucoup d'énergie, comme toute passion. Mais pour d'autres, ça sera également une pression, que ce soit en lien avec une création de quelque chose ou que ce soit en lien avec la justice ici. On va vous dire qu'il y a bien quelque chose à revoir. Donc moi, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles, mais on va pas se mentir, on a quand même ce 5 de denier. Donc c'est comme si certaines personnes allaient recevoir, je sais pas, 50% de ce qu'ils devaient recevoir, la somme, le remboursement, par rapport au divorce, par rapport aux charges, la pension alimentaire. Donc là, j'ai donné quelque chose de vaste, mais ça peut être une situation administrative quelconque. Sur le plan également au niveau relationnel, amis, famille, etc., on va voir que vous allez vouloir justement rééquilibrer les choses. Et c'est peut-être cette carte-là qui va nous dire, amis Scorpion, que vous allez vous économiser, que vous allez également
vous mettre en repli justement pour pouvoir vous retrouver vous. Et c'est là que cette carte-là prend son sens, parce que le 10 de denier, vous vous reprenez en considération, il y a une grande maturité en ce sens, où sur une autre situation, eh bien là, si je fais ça, on parle d'une somme d'argent qui retombe pour vous. Mais peut-être que vous vouliez plus, peut-être que vous vouliez que ce soit clôturé pour ce mois de décembre. Ben non, s'il y a appel, s'il y a encore à nouveau le fait de démarcher, on verra que ça va encore s'impacter pour moi sur janvier, février. Donc je ne sais pas si ça vous parle par rapport à la justice et l'administratif pour certains. N'hésitez pas à me faire un petit retour si janvier, février, ça vous parle. Donc ici, sur un point de vue relationnel, on équilibre. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir une dépendance également. Donc ça peut nous faire penser au sentimental, c'est possible. Le diable, il nous parle de schémas répétitifs qu'on puisse avoir à l'égard d'une personne. Alors là, j'ai pas vraiment d'exemple, mais... Alors moi, j'ai quelque chose qui retombe. Est-ce que vous avez l'impression de vous rabaisser par rapport à une personne, de vous mettre en dessous, machin, un tel est mieux que moi, je le rêve, elle est mieux, il réussit, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est au-dessus sur un piédestal et vous souhaitez justement rééquilibrer quelque chose pour votre bien. On va prendre le petit Lenormand pour approfondir. Donc, on vous dit de réajuster cela. Vous avez ces capacités et peut-être le réajustement va se faire avec une prise de hauteur, voire une distance, alors momentanée. Pour vous les scorpions, on a quelque chose qui vient vous grignoter, qui vous stresse par rapport à une situation externe ou par rapport à l'entourage. Et on va nous dire ici que, par rapport à l'entourage, ça peut être en lien avec un organisme. C'est par rapport aux finances également, ou sur l'autorité d'une personne. Et on va voir qu'il y aura un nouveau cycle justement pour vous permettre de prendre de la hauteur. J'ai 19. C'est ce dont je parlais ici avec cette carte-là inconsciemment. Vous allez prendre de la hauteur pour avoir une autre vision des choses et pour vous préserver. Parce que le manque d'estime ou je sais pas, le manque de confiance ou un sentiment qui est erroné n'a pas sa place parce qu'il y a un manque d'équilibre. Parfois on se laisse happer par le contrôle des gens, par tout ce qui est inconscient également. Les rapports inconscients, on les maîtrise pas. Il y a toujours une personne qui va prendre le dessus, plus ou moins. Le mieux, c'est d'être équilibré. Et là, ça se passe mieux. Mais le mieux, c'est parfois également de savoir se détacher. Alors, sur un point de vue professionnel, je vais commencer par le professionnel. Ici, vous êtes retraité ou au chômage. Ici, pour ce qui est du chômage, j'ai peut-être une bonne nouvelle. Mais malgré tout, il y aura cette notion de... Le mot qui me vient, c'est peut-être ultimatum parce que il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc, je pense peut-être que vous auriez envie d'accepter, mais c'est pas sûr. Alors, vous allez me dire, voilà, quand on est au chômage, on accepte. Ça dépend. Vous savez, ça dépend quelles conditions, etc. Également, parce que vous avez votre vie. Pour ceux qui n'ont pas de travail et qui sont par exemple les retraités, je pense que par rapport à leur plaisir, vous allez faire attention sur un point de vue financier. On voit cette notion d'économie, peut-être vous avez envie de faire un achat, mais vous allez faire attention. Pour ceux qui travaillent ici, moi ça me parle quand même d'une remise en question parce que ça se déroule plutôt bien. Il y a cette notion de bonheur, mais c'est comme s'il manquait quelque chose qui vous faisait vibrer. Et vous voyez, c'est intéressant de voir les cartes qui se touchent ici. Le 5 de denier va toucher en diagonale le diable, qui me dit qu'il y a peut-être un manque de passion, mais vous allez réussir quand même à équilibrer les choses. Donc, c'est vraiment le maître mot pour vous, l'équilibre, la justice, etc. Par rapport aux professionnels, alors qu'est-ce que j'ai raconté ? J'ai raconté le professionnel sur un point de vue financier. Pour moi, ça va reprendre cette idée des personnes qui souhaitent s'acheter quelque chose, mais qui peuvent hésiter, parce qu'il y a l'idée d'économie, on va le voir également avec le 4 de denier. Alors, il n'y a pas de grands changements sur un point de vue, pour moi, financier. On essaie de faire attention, peut-être que ce 10 de coupe nous parle simplement de famille également. On essaye de faire attention, voilà, on gère, on recherche l'équilibre. Alors, quelques petits messages en plus ici. J'ai le soleil, donc on va comprendre une situation.
Et pour moi, j'ai quand même une grosse somme qui va ressortir pour d'autres, hein, par rapport à la justice ici. Alors, on va avoir des papiers administratifs, mais également une situation qui s'éclaire, qui va donner un coup de fouet. Donc on a un contrat, hein, pour les gens qui sont au chômage, il y a peut-être ici une opportunité. On a financièrement quelque chose qui s'éclaire également, mais j'ai l'impression que vous faites attention malgré tout. Alors on va regarder ici le domaine sentimental, où on va bien sûr retrouver le besoin d'équilibrer les échanges, la relation, le besoin d'équilibrer également sa façon d'être. Et par rapport à ce que vous vivez avec votre moitié, eh bien il y aura cette notion de satisfaction. On va également retrouver pour les célibataires peut-être ce besoin d'être bien avec soi-même. Alors il est possible qu'il y ait un nouvel élan. Il est possible qu'il y ait l'envie de s'ouvrir, mais de ce que j'ai vu émotionnellement et inconsciemment, il y a pour moi une réticence. Alors on va retrouver l'ours, le besoin de se protéger, le besoin de se stabiliser pour les célibataires, et on voit qu'il y aura quelque chose qui sera réduit. Donc s'il y a l'envie, une personne qui vous parle, l'optique, vous allez prendre de la hauteur. Avec la foi, vous allez trancher, peut-être réduire les échanges pour vous protéger. Maintenant, on parle quand même, pour les gens qui sont en couple, de quelque chose de financier qui est décidé. Alors je ne vais pas parler d'imprévu parce que ici ça me parle avec l'encre et la faux de se détacher de quelque chose. Donc ça peut être la fin d'un crédit, la fin de quelque chose, l'idée de recevoir ce qui nous était dû par rapport à ce à quoi nous étions liés, je ne sais pas, comme la fin d'un contrat, la fin de quelque chose. Enfin bref, vous l'adaptez parce que je pourrais prendre 100 exemples finalement. Bon, moi, ce qui me vient, c'est la fin d'un crédit. Voilà. Maintenant, par rapport au couple, on a cette notion de protection, de stabilité. Et on va également retrouver, pour moi, avec ces deux cartes-là, peut-être l'idée de prendre de la distance sur quelqu'un de l'entourage. Donc là, bien sûr, je ne parle pas de votre moitié, mais sur quelqu'un extérieur, les amis ou la famille. Parce qu'on a un lien qui est réduit. Et tout à l'heure, dans le domaine environnemental, je vous ai dit qu'il y avait l'idée de prendre de la hauteur par rapport à quelqu'un. Voilà, si vous vous disputez avec une personne, c'est tout à fait possible. Bon, j'ai oublié mon line of love, je reviens de suite. Alors, on va regarder pour vous, alors je remets le micro, on va regarder pour vous, amis Scorpion, le sentimental, eh bien pour les célibataires et également pour les Scorpions en couple. Alors bien sûr, il peut y avoir des messages pour les triangulaires, c'est tout à fait possible. Donc moi les célibataires, j'ai plutôt dit qu'il y avait l'envie de s'ouvrir, mais que ça ne se faisait pas. Parce que c'était pas... Il y a une réticence, voilà. Alors, les Scorpions sentimentales en décembre 2020. On a des remises en question. Ça, c'est la tendance. Remise en question, réorientation, décision à prendre dans le couple. Ça peut être également des décisions par rapport à des projets, hein. Donc je commencerai ici avec les couples et après je ferai les célibataires. On a un éclaircissement, c'est également une amélioration sur j'enlève mon mouchoir, sur le chemin du couple. Il y a une amélioration ici et on va le voir, hein. Je pense que cette amélioration, elle est en lien avec l'équilibre que vous allez réussir à adapter. Alors on a quand même ici certaines perturbations. Alors pour la coupe, je vais en parler après. Pour la coupe, on a l'espoir et la trahison. Donc là, ça pourrait me dire sur une situation externe qu'il y a une déception par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Parce que l'étoile, c'est également un réseau de personnes. Ça peut être un réseau d'amitié, le réseau de la famille, voilà, un réseau administratif, hein, on l'a vu également, il y a quelque chose qui retombe favorablement, mais peut-être à 50%. Ça peut être également l'idée de revoir ses optiques, d'être déçu, alors peut-être pas totalement, de la connexion que l'on a avec l'autre. Et justement, je pense que la coupe, justement, elle vous invite à rééquilibrer. C'est pour ça qu'on a ce 6 de denier. On équilibre les choses, on équilibre ce qu'on donne, ce qu'on fait, ce qu'on dit, parce que donner trop, c'est bien, mais est-ce qu'on reçoit avec un juste retour ? C'est vraiment
pour vous l'équilibre. Donc il y a des remises en question favorables par rapport à ce qui vous a perturbé, par rapport à une situation qui génère une certaine problématique. Mais pour moi, cette carte du milieu, c'est quand même le début du résultat. On va retrouver le cas de Denis ici avec le refuge finalement. On essaye de s'économiser, on prend de la hauteur, on réfléchit. On équilibre. Et alors, on a une carte masculine, donc on verra qu'il y aura de l'action. C'est-à-dire qu'après une forme d'introspection par rapport à ce qui vous dérangeait, si c'est par rapport à monsieur ou pour monsieur, eh bien, on voit qu'il va y avoir des remises en question et qu'elles seront bénéfiques parce qu'elles vont pouvoir éclairer. Avec le cas de bâton, ça nous parle quand même d'un équilibre, bien sûr, et d'une satisfaction. Donc vous allez quand même vers un mieux. Maintenant, ça serait vous mentir de dire que tout est joyeux. Mon but, c'est pas de vendre des paillettes, tout ça, hein, vous me connaissez. Il y a quelque chose de bien, c'est on avance, ça c'est clair, il y a du mieux, mais il y a encore à travailler. Sur un point de vue émotionnel, c'est très positif. Vous restez fidèle à vous-même, à vos valeurs et vos croyances. Il y a des personnes externes à vous qui vont vous apporter de la joie. Ça peut être également une bonne réponse par rapport aux personnes assermentées, mais moi je mets quand même un guillemet, un guillemet, je sais plus le dire, une petite apostrophe, voilà, ça sera plus joli, parce que voilà, un remboursement ou quelque chose qui vous est dû, mais il y a cette notion quand même d'insatisfaction. On a le côté éphémère, donc on voit que cette remise en question, elle n'est que passagère, et tant mieux, parce que c'est pas confortable. Ce qui va vous aider, c'est la patience. Donc c'est pas chaotique dans le couple, loin de là. C'est juste l'idée de réorganiser, de se réorienter, de prendre des décisions. On l'a vu que les amoureux étaient à travailler dans le tarot. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un équilibre à retrouver avec une personne, que ce soit l'homme ou si c'est vous, l'homme. Pour les célibataires, sur votre chemin, il s'ouvre à vous quelque chose. Alors, ça peut être un bonjour, un tel me plaît, Martin me plaît, Joël est plutôt beau gosse, Noah me parle au magasin. Enfin, il y a une mise en lumière sur une personne. Peut-être un homme qui est un petit peu réservé, un petit peu... Je vois qu'un homme qui est plutôt calme, plutôt tranquille, qui n'a pas forcément la bougeotte, ça peut être attirant comme repoussant, parce que si vous êtes dynamique, les célibataires, et vous vous dites bon, il m'attire, mais en même temps, j'ai quelque chose je sais pas. Et c'est quelqu'un qui vous apporte des petits moments de joie quand même, mais vous voulez prendre le temps. Donc, je vois pas de réelle opportunité, c'est plutôt l'idée de, tiens, il y a quelqu'un qui me plaît, peut-être que je pourrais penser à m'ouvrir, mais en même temps, ce monsieur-là, je sais pas, je vais prendre du recul. Donc, je vois pas de réelle ouverture pour les célibataires. Voilà, il y avait vraiment tous les signes astrologiques que j'ai fait au tout début qui étaient très positifs. Il y avait beaucoup d'opportunités, mais là, je le sens pas vraiment pour vous. Je ne vois pas d'opportunité. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes un tirage qui m'a très touchée parce que ça bouillonne en vous, vous voyez, je le sens vraiment comme ça bouillonne. Et il y a vraiment l'idée de réajustement par rapport à un domaine de vie. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que vous allez passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous fais un gros bisou.